Salut Franck, salut Xdoomer, salut Shoryu, salut Lapin Féroce. Non, c'est moi qui ai pas branché. En fait, j'avais mute mon micro. Salut Dilepide. Salut Yenien77. Donc, bon, ce soir, je pense que vous connaissez le programme. On va attendre que les gens arrivent petit à petit. Je vais en profiter en attendant que ça arrive. J'ai acheté le dernier hardware PC et je pense qu'il y a une partie qui va peut-être faire plaisir. Hop. Donc je l'ai acheté pour voir ce que valait leur article. Je l'ai pas encore lu. Est-ce que je sais pas si parmi vous il y en a qui l'ont déjà lu. Ça pourrait éventuellement m'intéresser. Bon après, ils ont l'air. Je pense que c'est vraiment une orientation home server. Proxmox la vie. Salut Belcorut. Ah, pas de son. Non, je vois Lapin Féroce qui me dit qu'il y a. Ah, d'accord, vous avez le son, donc c'est Lapin Féroce qui a un souci de son dans ce cas-là. Ça aurait pu venir de moi, hein, c'est pas impossible non plus. Euh, donc, bah, je vais bien voir ce que ça vaut. Ça faisait un petit moment que j'avais pas acheté de canard PC. Coupez-lui les oreilles du lapin, le pauvre. Euh, Voir ce que ça donnera, mais bon, je suis pas forcément trop inquiète vu qu'ils ont l'air d'indiquer des stations de travail réutilisées comme serveur. C'est clairement pas pour le milieu professionnel. Je pense pas que ce soit un grand article, mais c'est par curiosité, voir ce qui est dit. Je trouve ça quand même intéressant que. D'ailleurs, je me demande qu'est-ce qu'il a écrit l'article. Je vais regarder vite fait. Plex pour un Netflix chez soi. Hop, ça parle de quoi? Qui a écrit cet article? C'est Maxime Claparédé. Je connais pas du tout. Ça doit être sûrement une des nouvelles personnes. Euh, Ah ouais, c'est un tuto d'installation quoi. C'est en gros c'est ça. C'est pas un tuto d'utilisation, mais je vais lire les arguments qu'il y a derrière. Genre, sérieux, Lapin Féroce, t'entends rien? Franck, sérieusement, c'est ton beau-frère qui travaille chez Canard PC? Lapin Féroce, peut-être que pour Lapin Féroce, il a plus de son. Euh, donc pour Lapin Féroce, je vais lui mettre, hein, dans le doute, reboot, juste pour me moquer. Ouais, ça peut être ça effectivement. On va, je relance Pipewire. Ok, à tout de suite. Ouais, il m'entend pas. Donc, donc le problème est réglé. Fuck Lennart. Ouais, bah moi au moins sous Microsoft, hein, les choses marchent, hein. Euh, oui. Ah, puis bon, ouais, la huitième couche du modèle OSI, c'est le développeur, hein, avant l'utilisateur.
qui fait de la merde. Bon, ce soir, on revient sur du XCP-NG, hein. Donc, on verra bien ce qu'on aura comme surprise avec concernant les backups. Et j'ai installé au passage une seconde machine pour faire le cluster. Donc j'espère qu'on aura le temps de tester ça. J'ai fait mon petit partage Samba à l'arrache, pas Samba NFS à l'arrache pour voir le achat. Et j'avoue que pas vraiment fait de, j'ai pas encore vraiment testé je déconnecte une machine et voir ce qui se passe. Euh, Xdoomer, non, c'est pas forcément le premier. Si tu suis Ataxia, elle en parle souvent, hein. Ou elle en a parlé assez souvent. Mais ça fonctionne bien, hein. Faut pas non plus voir, comment dire, que ça soit mauvais. J'ai même repéré un nouveau truc de virtualisation. Où est-ce que je l'ai foutu? Si ça se trouve, je l'ai supprimé sans faire gaffe. Je sais pas si vous connaissez. Euh, je sais même plus si je l'avais mis. Ah, le X4 est disponible. Le X4, attends, c'est le. Ah oui! Attends, j'ai un doute. Ah oui, non, c'est bon. C'est bon, je vois ce que c'est le X4. J'avais un petit doute. Ouais, c'est. Salut Lionel. J'avais juste un petit doute parce que je me suis un petit peu mangé de trucs techniques au repas à midi et j'ai un peu de mal à tout remettre droit. Euh, donc on va attendre un petit peu qu'il y ait du monde qui arrive. Je vais faire de la digression. Ah, cool, lapin féroce qui a du son. Euh, hop. Je suis tombé sur ça. Je crois pas l'avoir mis dans mon tableau. Euh, C'était pas si. Bravo, Franck. Je suis tombé sur cette solution-là de virtualisation que je ne pense pas avoir mis dans mon tableau. J'ai mis tellement de trucs que je suis paumé dans ce que j'ai foutu. Ça a pas l'air d'être. Bon, ils ont pas l'air de réinventer la roue en KVM. C'était plus leur côté Vsan qui m'intéressait. Par contre, là, eux, leur pricing, je trouve que c'est dommage. Putain, la vache, 2000 $. Pour un simple nœud, 2000 $ de terabits. Ils ont même pas une version gratos, ceux-là? Ouais. À la base, c'est ça que je cherchais, c'était StoreMagic Vsan. Bon, on verra bien ce que ça donne. Moi non plus, je connais pas, c'est allemand, c'est Deutsche Qualität. Mais je trouve que là, pour le coup, ouais, book démo, free trial. Déjà, rien que ça va me gonfler de donner toutes ces informations-là. Voilà, moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était le SVSAN, qui, par première vue, c'est du cluster safe. Donc rien de bien méchant. Donc ça fait partie un des nouveaux produits qu'il faut que je mette de côté. Bon, hop, j'ai installé une VM en loose day. Euh, hop, tac tac tac, ça me fait chier. Il y a un mois, 9 mois. Bloy. Mince, ça doit être sur Xen Orchestra alors.
Donc il y a une nouvelle version de Xenorchestra qui est sortie il y a hier. Donc c'est la 5.99. Euh, donc bon, il y a de tout le. Je vais mettre le traducteur, j'ai pas envie de me casser la tête. Donc là, le Gartner, on s'en fiche. Donc là, il parle d'un outil de backup que je connaissais pas du tout, qui était Elite Backup, qui est, comment dire, qui ont eu la malchance au final de fermer boutique et qu'ils ont mis leur outil euh, disponible, disponible en téléchargement. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui sont... je vais peut-être faire un download de XVA, si ça marche. Donc ça, je sais pas si on aura le temps, j'ai pas du tout testé, je sais pas du tout ce que ça vaut. Euh, mais bon, voilà, une boîte qui ferme mais qui a tout mis en open source, ça c'est cool. L'hyperviseur est parti hyperviseur XCPNG passe en 8.3 Relais Candidas 2. Donc c'est la version sur laquelle je suis. En attendant que pareil que toi, Xdoomer, je connais pas. Mais oui, il y a la partie backup native dans, au niveau de Xenorchestra. Donc voilà, la nouvelle monture de la 8.3 RC2 va prendre son petit temps avant d'arriver d'ici la fin de l'année. Et très certainement, je pense qu'elle arrivera en même temps que Xenorchestra 6 avec la nouvelle interface. Euh, Xen est porté sur RISC-V, donc ça va pas forcément être pour maintenant. Euh, Là, en plus, il parle de la partie backup avec tout un système pour programmer les backups que je n'avais pas vu avant de mémoire. Donc là, je pense que ça va être intéressant de voir ce que ça vaut. Je vous ai pas mis le lien. Donc, et puis de gérer des séquences. Donc on verra ce qu'on peut trouver. Plus de détails. Il nous parle de la future XO6. Donc bon, là, voilà. Le nouveau dashboard, je vous cache pas que je l'attends avec impatience. Parce qu'il sera quand même vachement plus beau que celui qui est actuellement en place. Et donc voilà, il y a protection des VM, il y a plein de choses. Je vais garder ça de côté. Je vais pas tester la partie S3 parce que j'ai pas que ça à faire. Il nous parle de Xolite, je sais plus qui m'en parlait hier soir. Je crois que c'est Franck. Xolite va continuer d'avancer petit à petit, mais ça sera de plus en plus fonctionnel dans le temps. Donc faut leur laisser le temps. Et des petites choses au niveau de la CLI de Xen Orchestra que je connais pas du tout. Euh, voilà, c'est. Puis après, d'autres petites choses intéressantes. Mais voilà, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce côté backup. Hop. Salut Adrien, j'espère que tu vas bien. Hop, on va faire un petit shout-out pour Adrien. Hop, et voilà, c'est parti. Donc ouais, j'ai fait vite fait des petites VM à l'arrache tout à l'heure. Là, vous avez le nœud que j'avais utilisé lors du dernier live. Donc voilà, rien de particulier. On voit juste les VM qui sont montés. Hop. Et le nouveau. Hop. Ah, super.
On va lui changer settings, dark, et voilà. Donc la version de Xen Orchestra, là c'est vraiment la dernière version, c'est du 0.40. Et là, je sais, j'ai pas regardé quelle version, 0.40. Donc là, les deux hyperviseurs sont sur la même version. À ce niveau-là, c'est Uboct. Comme vous savez, j'utilise la version communautaire de Xen Orchestra. Donc là, j'ai fait la mise à jour avant le live pour être sûr qu'on soit up to date pour avoir toutes les nouvelles fonctionnalités. Et maintenant, on va rajouter le nouvel hôte. Donc là, l'erreur c'est merde. Il faut peut-être que je zoome un petit peu. C'est que je n'ai pas le support. Donc on s'en fout un petit peu. Host, new, merde. J'ai un doute, c'est serveur, je crois. Je vais juste dézoomer un petit peu. Ok. Hop, on va l'appeler XCP2. Lui, il est en 192.168.1.22. Username, c'est toujours du root. Mon mot de passe bidon. Là, certificat non signé. On connecte. Et voilà, j'ai ajouté mon second cluster. Dashboard, overview, donc attendez, j'ai l'impression d'avoir fait une petite boulette. J'ai peur d'avoir fait une petite boulette. Dashboard. Pourquoi j'ai deux poules? Normalement, je devrais l'avoir que d'un seul. Je crois que j'ai fait une boulette. Donc là, on va déjà installer les patchs. Chose qu'on peut faire, c'est passer le host en mode maintenance. Donc là, comme ça, on est tranquille. Build number, ISCC, multipassing, hardware. Non, c'est juste que ça me paraît étrange d'avoir. Donc là, disable. Ouais, il va falloir que je sorte mon host que je viens de mettre. Et qu'est-ce qui se passe? Hop. Donc il doit être en train de redémarrer, de mettre les patchs. Oui, oui, c'est un autre que j'ai préparé avant. Xdoomer, c'est vraiment un. Je l'ai fait tout à l'heure, vite fait, bien fait. Donc j'ai un pool. Je pense que j'ai merdé sur un truc. Oui, d'accord. Je sais où j'ai. Je crois avoir compris où j'ai merdé. Donc là, il nous demande un reboot pour appliquer les updates.
Euh, on fait... merde, il est où? Force Reboot. Là-dessus, les gens qui font du VMware vont retrouver leurs habitudes. Moi, je trouve ça super pratique au niveau de la console de pouvoir justement, je sais pas si vous allez l'entendre souffler, de pouvoir redémarrer, de mettre un nœud en mode maintenance. Je crois que Xdoomer, c'est un peu ce que tu avais, ce que tu fais sur ton logiciel pour mettre à jour les PVE sur Proxmox, de créer un espèce de mode maintenance et qui permet de basculer les VM. D'accord, ouais. C'est bien ce qui me semblait. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qui manque cruellement à Proxmox au niveau de la maintenance. Euh, ouais, c'est un gros taf, ça. Hop. Je vais attendre que la machine remonte. Donc le host, c'est XCP Live et le pool. Ouais, il va falloir que je dégage. J'ai fait une connerie. Je sais où j'ai fait mon erreur. Hop. Ah, c'est pas celui-là, ça doit être celui-là alors. Euh, hop, host. J'aimerais bien qu'il remonte. J'aimerais bien qu'il remonte. Bon, je pense que je vais le host. Voilà, il est monté. Hop, et est-ce que je peux éditer Stat, Network, Advance? Non, je vais dégager. Alors là, je sais plus du tout comment je fais. Restart, stop. Comment on règle cette boulette de ma part? C'est en fait, je me suis planté quand j'ai mis. J'aurais pas dû mettre XCP Live 2. Euh, et j'avoue que je ne sais pas du tout comment je vais le dégager. Détache. Euh, je crois que j'ai fait vraiment de la merde. Désolé, là je suis un petit peu dans le côté effet démo. D'accord. Donc normalement, il devrait redémarrer. On va attendre un petit peu. Ah ouais. D'accord. D'ailleurs, t'as des nouvelles de Proxmox 9, d'une idée de Release Note ou quoi que ce soit? Le temps que ça travaille derrière pour détacher l'autre. Parce que j'avoue que ça m'intéresse. Ah, multicluster. D'accord. Ah bah là, comme tu as pu voir, j'ai créé deux clusters sur la même interface web. Euh, bon, je me suis un peu planté, mais c'est bizarre ça. Je comprends pas pourquoi.
Ah non, je peux pas. Il faut vraiment que je le fasse ici. Host. Reboot. Bon, on est sur la partie un peu découverte à l'arrache. Je sais que j'avais fait cette erreur-là déjà il y a quelques temps. En espérant que là, je ne fasse pas la même erreur. Hop. Pour ceux qui n'auraient pas vu le Nano KVM, euh, donc je sais pas si vous avez tous vu le Nano KVM. Là, faut que je le mette à jour. Je suis pas sur la dernière image. J'ai fait une petite boulette à ce niveau-là. Vérifier les mises à jour. On verra plus tard. Et là, j'attends que l'hôte démarre. Voilà, il a redémarré. C'est vraiment très pratique quand on a des petites machines sans IPMI au niveau laboratoire. Je trouve ça super pratique. Bon, new serveur. Hop. Toc toc toc. Comment je peux créer stat CPU. Là, j'avoue que c'est pas très clair. Parce que là, mon serveur, il est bien là. Mais je ne suis pas dans ce pool là. Et je ne sais pas du tout comment le forcer. Hop, on va faire simple. Euh, Bon, je vais devoir me taper la doc. Là, c'est un échec total de ma part. Hop, Xen Orchestra. Doc, cluster. Managing pool and host. Managing pool. C'est pas ça qui m'intéresse. WebUI, c'est quoi? C'est les backups. Guide autostart, UEFI. Là, c'est un petit échec de ma part. Ne serait-ce pas la vue import Non, là, ce que je veux, c'est rajouter un serveur dans le même pool. Et j'arrive pas à le faire. Pop, pop, pop. Si je cherche pool. Ah, il me propose que ça. Là, j'ai. Ah, voilà, ça c'est.
View pool. Hop, on ferme. Ouais. D'accord, il y a des opérations à faire en ligne de commande. Je pensais que c'était vraiment qu'il n'y avait pas besoin de le faire. Euh, ouais, SRUID, je retrouve ça où? Je dirais que là, c'est pas un échec, c'est que ça n'a pas marché. Ta, ta, ta. Là, pour le coup, c'est vraiment mal foutu. Ta, 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 ta. Je pense que pour la haute dispo, il faut que je refasse. Parce que je sais pas où est-ce que je vais choper cette information-là. SRUID, j'en ai aucune idée. C'est peut-être ça le SRUID. Non, j'ai pas l'écran. Là pour le coup, c'est clairement pas intuitif, effectivement. Bah, c'est moi qui suis allé un peu brut de décoffrage. Donc là, ça veut dire qu'il faut que j'aille. Euh, Là, je regarde, je fais juste un petit test. Yes. Je fais juste un petit test de mon côté. On avait dit que ça serait. Ah bah oui, copy to clipboard, donc c'est forcément ça. Pop, terminal. Donc je viens de rentrer la ligne de commande qui était indiquée dans la qui était indiquée tout à l'heure. Par contre, the UID is invalid type SR UID. Euh, je vais retenter de réinstaller, de remettre serveur. Punaise. Euh, Là pour le coup, c'est vraiment pas du tout clair de mon côté. C'est quoi l'autre IP de l'autre cluster? C'était 62. Là pour le coup, je n'arrive pas du tout. Je ne comprends pas du tout de comment ça fonctionne. C'est vraiment pas pratique. Donc là, je vais mettre XCP2. Donc 192.168.1.22. Ah là, j'ai vraiment pas testé, hein. C'est brut de décoffrage.
Je ne pige pas du tout comment ça marche. Là, c'est... Là, la doc, j'ai du mal à la comprendre. J'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre la doc. Non, c'est pas clic-clic et là, là, c'est pas clair du tout. Faudrait que faut que je reprenne ça plus calmement de mon côté. Parce que là, c'est clairement... Il y a un truc qui m'échappe. Et j'ai pas envie de passer ma soirée sur un truc. Je préfère passer à autre chose. On va parler des backups. Ça sera plus intéressant. Hop, je vais juste dézoomer un petit peu parce que ça casse un petit peu le bousin. Donc, on va faire un nouveau backup. Donc là, on choisit VM Backup Replication, Mirror Backup, VM Mirror Backup. On verra tout à l'heure. On va faire un backup et réplication. On va l'appeler test. On va sélectionner une VM. Donc on va prendre cette Debian là. À première vue, on peut sélectionner plusieurs. On peut faire des backups de plusieurs VM en même temps. Donc là, Rolling Snapshot, Backup, Delta Backup, Disaster Recovery, Continuous Replication. Donc on va faire Backup. Il demande un Remote Setting. Ah, donc il va falloir tout faire. NFS, NAS2, pas de proxy, host c'est 192.168.1.61. Que je me trompe pas, c'est lequel où j'ai de la place. Celui où j'ai de la place, c'est le 0. Ouais, c'est ça, c'est bien celui-là. Apparemment, on peut faire du chiffrement, mais ça, on s'en fout. Voilà, donc là, on a on a un backup. On a notre serveur de backup qui est disponible. On retourne dans Backup, New. Il faut tout recommencer, ça c'est très mal foutu. Hop, Debian, test. Ah non, d'accord, j'ai rien dit. Ça a ouvert une nouvelle fenêtre. Donc là, on met NAS2. Proxy, il n'y en a pas. Schedule. Donc là, on peut créer else check. On verra plus tard. Donc on peut créer des... D'accord, ça gère même le cron. Bon là, on va pas faire de schedule pour les raisons du live. Donc on fait create. Donc là, il est là. Click to enable, run budge. Donc là, pour cliquer, donc on fait run. Ok. J'ai pas de vue sur le chat. Check schedule. Hop. Moi, je vais juste faire un petit tour. Public, ls, cd.
Donc en fait, il a successful, donc il a transféré 1,84 giga, ce qui a été relativement rapide en soi. On va aller sur la partie terminale. Oui, parce que je voulais pas vous montrer tout ce qu'il y avait sur mon NAS. Donc ça a créé automatiquement un répertoire XOVM backup. Et maintenant, la grande question, c'est à quoi ça ressemble. Donc c'est un nom imbitable, c'est un répertoire. Il y a quoi dans le répertoire? Donc il y a un checksum, il y a un XVA, donc ls-a off. Au niveau compression, je suis pas sûr que ça soit super génial. 1,9 giga. Hop. Dans quel format sont les backups? C'est du XVA, donc c'est le format. Donc là, il n'y a pas de compression. Il y a peut-être une option sur le sujet. En tout cas, ça a été assez rapide à faire. Donc là, il y a une partie checksum et un cache JSON pour la restauration. Ouais, rien de bien compliqué. On va se créer donc séquence. Je voulais regarder ça. Name test séquence. Je crois que j'ai fait une faute, mais on s'en fout. Ah, ok, très intéressant. Je viens de comprendre. Donc, on refait un nouveau backup. On va l'appeler test 2. Select VM. Ah, on va mettre plutôt Debian. Et là, je vais sélectionner donc cette Debian là, cette Debian là et cette Debian là. Donc, on a trois Debian qui sont sélectionnés. On fait donc on peut détruire l'ancienne backup. Advancing settings. Voilà, donc on peut activer la compression. On va faire en gzip, voir ce que ça a fait. Snapshot normal, on va pas faire avec les mémoires. Shooter backup report non. On va créer un schedule, donc name schedule. Bon, on s'en fout si je fais des fautes. Backup rétention, donc on peut choisir la rétention. Else check. Bon, on s'en fout un petit peu pour le moment. Donc là, on va cliquer Every Month. On va faire Every Day. Et on va... ouais, d'accord. Le truc qui m'embête dans l'option, c'est que je n'ai pas de vue sur le fait... tac tac tac. Bon, on va déjà tester comme ça. Mais je ne vois pas le... Peut-être qu'il faut que j'aille sur Delta Backup pour gérer la partie... Hop, donc là, il a activé. Là, on va rééditer ce backup-là. Il faut faire Advanced Setting. Je trouve ça débile que la compression ne soit pas mise en avant dans l'histoire.
Donc là, on retourne. Donc là, ça part, on s'en fout. On va partir. Ah putain, merde! Oh là là, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Ah, je vais revenir à zéro. Ah là 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 là, qu'est-ce que j'ai pas fait? Ce que j'ai fait, vu que vous n'avez rien vu, j'ai fait la boulette. Donc j'ai créé un backup qui s'appelle Debian où j'ai mis toutes les machines Debian, où j'ai créé une tâche. Donc backup tous les mois, tous les jours. Voilà, on va dire à minuit. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas du lundi au mardi au mercredi. Des choses comme ça aurait été vachement plus cool. Euh, on peut, euh, on peut choisir les backups que l'on désire. Ah non, j'ai rien dit. Hop, hop, on peut choisir le jour qu'on a envie. Donc on peut faire Sunday, Monday, Tuesday. Ça devrait pouvoir gérer les choses automatiquement. On a le backup rétention. Hop, on va faire OK. Ce que je disais tout à l'heure, ce qui est dommage, c'est qu'il faut aller dans Advanced Settings pour activer la compression. Je trouve ça super mal foutu. Euh, Apparemment, on peut mettre différentes choses en place. Donc, je fais Save. Hop. Donc là, je fais tourner le job. VM Mirror Backup. Select Remote. Advanced Setting. Pop, pop, pop. Donc là, donc j'ai dit que c'était un mirror incremental backup, full backup. Euh, Là, je suis vraiment en mode Delta backup. Ah, c'est ça qui m'a. Disaster recovery. Ah, d'accord, non, disaster recovery. Ah, d'accord, je crois comprendre. Delta backup, continuous replication. D'accord. Delta backup, ce qui permet de faire un backup différentiel. On va essayer avec l'Alma. On peut voilà faire la synchro. Hop, everyday. Ok. Continuous replication. Donc là, on peut choisir. Donc là, on va tenter l'autre machine que j'ai créée pour faire un cluster et que c'était un échec. Donc normalement, cette machine-là devrait se retrouver euh, sur l'autre full backup. D'accord, donc là, full backup, VHD, incrémental. On verra plus tard. Normal. Full backup.
Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on voit plus il n'y a plus la partie compression si je fais la réplication. Et ça, je trouve ça dommage. Euh, on perd le... Bon, on va faire create. Donc là, on a un backup qui est en route. On va créer un... Allez, moi je suis une ouf. Je balance l'autre backup. Display détail. Donc, nous avons eu une Debian qui est partie. Donc 16, 10 mégas. L'interface c'est pas super agréable. Euh, je trouve que c'est pas super agréable. Donc là on est sur la partie transfert, c'est une full, c'est en cours. En soi c'est pas trop mal. Et là, je vais mettre all. Donc là il y a un snapshot qui a été fait. Il y a un transfert qui est fait vers le NAS. Là, bah ça y est, la tâche est complètement finie pour la partie Alma. Je vais aller sur host. Non, je suis bête. VM. Donc là, j'ai bien ma VM qui a été dupliquée sur l'autre hyperviseur, qui est au final sur un autre cluster. Donc là, la copie a très bien fonctionné. Et on va retourner en mode terminal. Hop. Tout à l'heure, on avait... Je sais pas ce qu'il m'a fait. Ah si, c'est normal. C'est normal. C'est l'ID de la VM. Donc une fois compressé, on passe de 1,9 Go à 583. Donc c'est quand même assez agréable. Si on redescend là... c'était quoi la 95? On va prendre la 63. Donc même si c'est compressé, ça reste ça reste du XVA. Je sais pas du tout comment ça marche derrière. Euh, Ça sera plutôt un Z4 vu que c'est... Waouh. Pop, pop, pop. Donc on a l'UID de la VM. Export. C'est imbitable. Donc là, là, on a les paramètres de la VM. Ouais, on a tous les paramètres de paramétrage de la VM. Mais allez, puis ouais, c'est vraiment le paramétrage de la VM. Mais c'est imbitable. Ouais, c'est bien le fichier de conf de la VM. Mais il est imbitable. Vu comme il... Donc c'est juste, ouais,
fichier de cache, le checksum de ça. Et ça, c'est quoi ce JSON? Donc c'est 20.json. Ouais, c'est exactement la même chose au final. Ah non, c'est pas tout à fait la même. Ah si, si, c'est exactement le même fichier. Non, là, j'ai fait celui qui était non compressé. J'ai fait celui qui était non compressé. Là, c'était le non compressé, donc c'est... Bon, je vais faire comme vous voulez. Hop. Merde. Ah, elle est où cette touche? Punaise. Je sais plus où est... Ah voilà, c'est là. Euh, JQ. Ah bah oui, c'est vachement mieux là. Je connaissais pas cette commande là, putain, je vais la retenir. Donc, oui, là, ah oui, c'était ma VM qui était, que j'avais importé lors du dernier live. Et puis après, ouais, effectivement, on a tous les paramètres liés à la... on a tous les paramètres de la VM. Ah oui, c'est clairement plus joli, merci de l'astuce. Bon, bon c'est les paramètres de la VM, hein, je pense que ça n'a pas vraiment un intérêt particulier en soi. Donc je vais revenir sur la partie web. Donc euh, c'était pas update, backup, new, pas new, qu'est-ce que je suis bête, overview. Donc là tout est fait. Run successful. Donc là tout était bon. On va ressortir le backup. On va refaire. Euh, Là, il va falloir que je trouve où est la Alma dans l'histoire. Merde. J'ai paumé ma fenêtre. Successful. Donc oui, il a bien fait son incrémental. Bon, globalement, le système de backup est relativement simple du moins simple et fonctionnel une fois qu'on a qu'il y a la logique. La partie séquence que je voulais voir. Hop, séquence. Donc là, on va prendre la Debian. Ensuite, on va faire la Alma. Et on choisit et on choisit les fréquences dont on veut faire le backup. Ah, on l'a pas dans Overview. Je vais attendre que ça soit terminé. Ah, je trouve ça vraiment dommage que la partie séquence, la partie séquence ne soit pas visible dans la partie
dans la partie overview. Je trouve ça vraiment dommage. File restored. Je vais regarder. D'accord, route, select file. Ah, putain, je kiffe ça. Salut, Jirel Sebos. J'espère que tu vas bien. Là, l'outil de restauration de fichiers est un tout petit peu mal gaulé au niveau de la sélection des fichiers. Je trouve que c'est mal foutu. Euh, Est-ce qu'il y a moyen? Select this folder. D'accord, on peut faire et puis ou sinon on peut y aller un par un. C'est pas mal du tout. On peut choisir le backup qui nous intéresse. Bon, il n'y a qu'un seul backup pour le moment, donc le problème il est réglé. Mais on peut exporter les fichiers qui nous intéressent. Je trouve ça très intéressant. Debian, bah, je dois pouvoir le faire aussi. Ah, je vais tenter sur celle-là. Donc là, on a effectivement on a nos. Hop. Ah non, c'est pas ça qui m'intéressait. Restore. Donc là, on a les full. Debian Bookdown. Donc là, on a bien nos différents backups. Et pour restaurer, on choisit là où on a envie de la restaurer. Et éventuellement de la redémarrer. On peut même générer une nouvelle Mac. Mac adresse, je trouve ça pas mal foutu. Backup, c'était File Restore. Ce qui est très étrange, je peux ne restaurer que pour Alma Linux. Je peux pas restaurer euh, pour. Je vais quand même éditer. Il y a un truc qui me chagrine. Je vais virer la compression gzip de ce backup. Hop, et on va le refaire, voir si ça joue. Si ça joue aussi un petit peu. Ah, quand je vous disais que c'était vraiment de la découverte, que j'avais juste préparé un petit détail, c'était pour savoir au niveau du répertoire. J'avais juste fait un petit test ici. Et comme vous pouvez le voir, Ocno Remote Transfer, et il me dit que je n'ai pas assez d'espace disque sur le NAS. J'ai plusieurs grappes RAID. Et voilà, j'ai la partie erreur qui m'est indiquée. Ce qui est une très bonne chose en soi. Hop, on retourne sur File Restore. Ah, intéressant cette histoire. Très intéressant. Euh, Est-ce que c'est lié au côté Delta Backup? Deb test 2.
Hop, on part là-dessus. Delta Backup NAS. On part sur Local Storage. Settings normal. Create. Là, je suis un tout petit peu étonné euh, que, euh, que je n'ai pas de backup de visible pour restaurer les fichiers. C'est assez bizarre. Euh, NAS, Target Remote. Ah, d'accord. Ah, ça, c'est très bien, ça. C'est très, très, très bien. Là, je n'ai qu'un seul. Euh, je n'ai. Ce mode-là est vraiment très, très bien, le Remote Backup. Je peux dire que les backups qui sont faits sur mon NAS 2, si j'avais un autre lieu de stockage, je pourrais dire d'aller faire une copie de ce lieu de stockage et de programmer un schedule qui va derrière et de choisir le type de backup euh, qui sera fait, si c'est juste des incrémentales ou si c'est les full. Je trouve que le truc est vraiment, là pour le coup, je trouve ça très bien. Séquence, on a vu, ça c'est quoi? Salut, salut Darksidius, j'espère que tu vas bien. Sauvegarder, c'est douter. Ah non, non, c'est pas douter. Euh, donc pool. Donc là on envoie directement sur. Là on fait carrément une réplication. On fait un. Attendez, je me suis paumé dans quoi j'étais. New. On a dit qu'on était dans XO config et pool et metadata backup. D'accord, c'est pour sauvegarder la configuration de Xenorchestra. Et donc là, c'est vraiment la partie configuration de Xenorchestra pour éviter de la perdre. Donc c'est pas trop mal. Je vais retourner sur VM et réplication. C'est Disaster Recovery qui m'intéresse. Euh, Parce qu'on a Continuous Replication. Donc on sélectionne la VM et on l'envoie où l'on veut. Par contre, Disaster Recovery, donc on choisit la VM, on choisit, je vais prendre une autre VM parce que j'utilise tout le temps la même VM, ça va pas trop le faire. Hop, on va mettre XOCE. Donc je vais l'envoyer sur le local storage du deuxième cluster. Pop, 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 proxy, un email de monitoring. On peut balancer la compression, je vais rien faire. Ah, je crois avoir pigé le truc. Donc le disaster recovery. Le disaster recovery envoie sur un autre cluster, mais envoie les images compressées en local et non sur un autre pool, à la différence de continuous replication qui envoie les VM directement sur un autre pool d'hyperviseur pour les monter directement derrière. Donc d'avoir une espèce de synchro derrière. Ouais, l'interface un peu. Euh, comment dire?
Il y a un petit côté Playmobil, je sais pas trop comment le dire. Il y a un petit côté Playmobil dans la façon de gérer les choses au niveau de l'interface. Euh, je pense pas que tout sera intégré dans Xolite. Le but de Xolite, c'est d'où son nom, c'est Lite. Il n'y aura pas toutes les fonctionnalités qu'on trouve dans Xen Orchestra. Je vais remettre là. Par exemple, donc on aura un dashboard, alarme, stats, système, network, storage, task. Je sais pas du tout. On pourra faire des snapshots. On pourra exporter les VM, la copier. Migrate. Ah, peut-être qu'on pourra migrer sur un autre host, effectivement. À voir ce que ça va donner. Pour l'instant, on va pas vendre, on va aller pas plus vite en besogne. Par contre, l'interface de Xolite, qui sera la prochaine version du look de Xen Orchestra complet, je préfère. Je préfère largement celle-là que celle-là. C'est vraiment. Après, le goût et les couleurs, comme on dit. Hein, vous savez que j'aime pas la couleur, j'aime pas le orange. Euh, j'aime pas le orange, mais je préfère. Voilà, sur les menus, je suis pas forcément très fan. Ça, j'aime bien le côté où on a notre pool. Là, on a l'hyperviseur, donc je présume qu'on aura notre prochain hyperviseur. Il suffit pour démarrer une VM ou l'éteindre. Là, je vais éteindre la Debian. Change state. Euh, Hop, elle se mange à un shutdown et elle passe là. Et si on veut la redémarrer, j'aurais bien aimé avoir un peu que le clic fonctionne directement à ce côté-là, ça aurait été trop cool. Et puis là, on fait start. Oui, il y a le pass-through. Oui, oui, il y a le pass-through. Euh, Hop, on va aller sur VM. On va aller ici, Advance. Donc Advance, là je trouve que c'est très peu lisible, je trouve ça très peu agréable la façon dont c'est fait. Comme on dit, le goût et les couleurs de chacun. C'est là qu'on choisit que si on veut qu'une VM démarre au démarrage ou pas. On peut protéger la VM contre la suppression, contre les shutdowns intempestifs. Si on est sur Windows, on peut forcer via Windows Update à ce que les add-ons invités soient mis à jour automatiquement. Je trouve ça intéressant. Là, c'est pour la virtualisation imbriquée, donc j'ai jamais fait. Là, c'est pour le HA, donc Disable, Restart, Best Effort. Donc là, il va falloir que je regarde. On peut sélectionner l'affinité des hosts. Euh, le truc qui me pose problème, que j'avais déjà dit la dernière fois dans Xen Orchestra, c'est les interfaces réseau. C'est soit du Realtek, soit de l'Intel. Dans les deux cas, je n'aime pas du tout cette option-là. J'aurais aimé avoir une carte de type Virteo pour avoir de meilleures performances. Là-dessus, c'est un point qui peut pêcher en termes de performance réseau. Là, voilà, je suis sur un boot UEFI, 8 Go de RAM. Là, le Secure Boot. VTPM, pop, pop, pop. Veridian, je sais pas ce que c'est. Là, on peut choisir le type de défaut quand on a plusieurs CPU. On peut dire un socket et deux cœurs. On peut dire deux sockets et un cœur. Ça, c'est comme vous le savez, c'est pour les problèmes de licence. On peut créer des USB virtuels. Voilà, ça n'a pas forcément d'intérêt dans mon cas. Et là, pour le pass-through, c'est ici.
Bon là j'ai forcément je suis sur un mini PC, j'ai rien du tout. C'est là où je vais gérer le passe-trou de mes équipements derrière. Et on peut créer des ACL s'il y a besoin. Bon là j'ai rien fait. Non, il y a quand même pas mal de choses. Après les menus, c'est comme partout. C'est parfois très casse-pied. C'est vraiment les interfaces, on aime ou on n'aime pas. Bon, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis pas une grande fan de certaines choses dans le côté Proxmox. Mais sur XCPNG et Xen Orchestra, il y a des choses aussi que je trouve très très mal gaulées. Comme il y a des choses que je vais trouver mal gaulées aussi sur VSphere. Sauf que VSphere, je suis beaucoup plus à l'aise sur VSphere. Nutanix aussi, je trouve qu'il y a des petites choses qui sont parfois un petit peu planquées, que je trouve pas forcément très bien. Euh, voilà, par contre, ces gros boutons, là, ils auraient pu éviter de le faire. Il y a un petit côté un peu les jouets Play School. Je trouve que ça aussi, j'aime pas ce type. C'est très explicatif, hein, ce genre de bouton, mais je suis pas très fan. Voilà, là on a là ça manque peut-être un tout petit peu de couleur, surtout pour le bouton stop. Pareil pour reboot, j'aurais bien aimé avoir un petit bouton pour pouvoir pour bien les distinguer. Donc là, on a migrate. Donc là, c'est pour migrer sur un nouveau cluster. Donc là, on va pas le faire, hein, c'est pas le but. Les snapshots et là, c'est l'export. Donc on peut faire un XVA ou un OVA qui est vachement plus pratique, l'OVA pour le coup. Et avec la compression. Et l'OVA par défaut est déjà compressé. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas. Euh, la partie séquence que je n'ai pas encore lancé de backup, je fais du pass du coq à l'âne. Ouais, c'est comme mettre le bouton je reviens sur VM. Euh, attendez, je me remets en version plus petite. Donc là, vous avez pause. Pause, par exemple, j'aurais aimé avoir une autre couleur. Suspend, pareil, j'aurais aimé avoir une autre couleur. Euh, remove, que ça soit vraiment en gros rouge, c'est très bien. Euh, après, voilà, c'est comme on dit le goût et les couleurs. On peut pas, ça plaira à certains dans la façon de faire. Moi, ça me plaît pas forcément surtout, mais j'arrive à m'y retrouver pour le moment, donc ça me convient. Après, si tu fais remove, euh, j'ai activé la protection contre la suppression. Donc il faudra y aller. Coalef, c'est quoi ça? Ah, ça doit être ça, je pense que ça doit être les snapshots quand on les supprime pour les concaténer pour venir sur une VM propre. Ça, faudrait que je regarde plus en détail. Mais là, on est sorti de sur quoi j'ai fait un drift. Tac, tac, tac. Ah oui, ça, je suis parfaitement d'accord avec toi, Lapin Féroce. Et parfois, les misclics. Je suis championne du misclic. C'est. Alors là, j'ai pas du tout. Alors là, je sais pas du tout. Ah si, c'est bon. En fait, le schedule a lancé les backups et c'est là qu'on les voit. Ça s'est fait vraiment. Ouais.
Je suis assez forte aussi parfois pour faire les mises à jour sans m'en rendre compte. Ça m'est déjà arrivé deux trois fois de lancer, de ne pas avoir fait gaffe, de me croire à la maison et de sur des serveurs, je fais un apt-get apt-get update moins y par pure habitude comme à la maison et je lance la mise à jour en pleine prod. Ça c'est pas mal aussi. Ça, je me suis bien fait engueuler. Donc voilà, la part... c'est dommage que j'ai pas fait de foirage de VM euh, en dehors de mon petit essai très rapide où j'ai eu le problème d'espace disque. Ça vaudrait le coup de voir ce qui remonte à côté. Euh, Moi, il y a un truc qui me manque cruellement dans cette... ouais, détacher de backup, ça c'est pour autre chose. Donc ça c'est normal, je vais pas le tester. Ça fonctionne, ça. Euh, pour la restauration de fichiers, il faudrait que je comprenne pourquoi ça ne prend pas les VM. Donc 22h08. Ouais, c'est quand j'ai changé mon backup tout à l'heure. Euh, donc, ok, on choisit le disque. Ah, je pense que c'est le temps de remonter l'information de la. On va prendre. Non, il y a bien une petite merdouille quelque part. Là, j'arrive pas à l'expliquer. Si je vais ici, c'est une incrémentale. Tout à l'heure, ça fonctionnait. Ah, bah voilà, ouais, c'est des incrémentales. Il prend l'incrémental. Et comme il n'y a aucun fichier de récent dedans, forcément c'est vide. Forcément c'est vide. C'est pour ça. Comme c'est vide, bah il n'y a rien à restaurer. Pop, pop, pop. Donc voilà, globalement, l'outil de backup de Xen Orchestra. Ah oui, il y a un truc qui me manque cruellement dedans, c'est la sauvegarde sur bande. Qui peut être après scripté ou quoi que ce soit derrière. Mais c'est quelque chose qui me chagrine un petit peu. Je suis trop attaché à la sauvegarde sur bande. Je reviens sur le chat. Ah, on raconte nos malheurs. Oh, ah oui, c'est beau, c'est pas mal ça. Le reboot du serveur de la base de données. Ouh, 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 ouh. Ah oui, ça doit faire très 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 mal. Ouais, Franck, oui, ça arrive à tout le monde, je crois. Êtes-vous vraiment sûr? Vous êtes vraiment sûr? Ça, on l'a tous eu et parfois, et merde. Je joue à la Play School. Ouais, après, c'est Franck, tu sais, hein, tu prends Vim. Vim est un outil qui est relativement simple à gérer au niveau backup.
C'est vraiment pas quelque chose de compliqué à gérer. Mais quand tu passes à un autre outil de backup, il y a toujours, c'est comme une autre solution de virtualisation. euh, Derrière, ce sont toujours les mêmes logiques. C'est juste l'interface qui change. C'est l'interface qui change et faut s'y faire. Là, j'ai vraiment. Faudrait que j'essaye de compiler le Xen Orchestra en look V6. euh, parce que ça pourrait être intéressant que je le fasse. Faudrait que je modifie le script de compilation. Ah, en plus, c'est beau, Hilo n'était pas disponible. Ah oui, la machine avait planté, quoi. Ou Hilo avait planté au passage aussi. Oh, la grosse merde. La partie BMC de Hilo ne fonctionnait plus du tout, même en SSH pour envoyer une instruction. Parce que c'est pas mal au niveau emmerde là. Ah oui, Xen Orchestra m'avait parlé d'un petit truc. C'était backup que je voulais voir là. Comme je vous ai dit, hein, je suis allé vraiment sur la partie backup en mode la fleur au fusil, on découvre à l'arrache sans se prendre la tête. Je trouve que c'est la meilleure méthode de voir si un logiciel est pas trop mal pensé. Oh punaise, ah oui, donc c'est un ILO 2 ou 3, un truc dans le genre. Euh, donc là, il y a toute la partie backup. Voilà, ce que je trouve dommage, c'est que ça ne fonctionne. Du moins, dommage. C'est du NFS, du SMB ou du S3 au niveau au niveau du backup. Il y a de l'encryption, de la compression, euh, restauration de fichiers suivant les niveaux. Ça, il faudrait que je teste. Gérer les limites. Xoproxy, on n'en a pas, donc on s'en fout, mais ça peut être très pratique. Hop. C'est quoi que tu nous envoies, lapin féroce? Tout refusé. Oh, de l'Unreal Tournament 2004. Là, je connaissais pas ce truc-là, je me le garde de côté. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Cloud Feature, je sais plus ce que c'est. Cloud Init. Ouais, donc ça, on s'en fout. Je pense qu'il y aura d'autres choses à faire au niveau de la découverte de Xen Orchestra. Mais la partie backup était pour moi la partie la plus intéressante. Il y a des choses que je trouve bien. Faudra juste que j'arrive à comprendre comment faire un seul pool et non deux pools. Parce que je trouve pas ça super pratique. Bon, bah, je regarderai ça, je pense, demain. Je voulais juste regarder. Ah, bah oui, si, j'ai dû le. New, ça doit être import VM. Euh, j'ai téléchargé un truc, moi, tout à l'heure. Ah, donc c'est pas ça que je dois faire.
select local storage. Non, je sais pas comment. C'est que j'ai récupéré un XVA, mais je sais pas du tout comment ça se upload derrière. C'était ce que j'expliquais en début de live. Pop, pop, pop. Non, c'est bien là. Ce que j'expliquais en début de live. On va forcer un tout petit peu. C'était Alight Backup qui a fermé, qui n'existe plus. Et je voulais voir si c'était possible que je puisse l'importer, voir ce que ça allait donner. Parce que apparemment c'est un outil qui a pas l'air trop dégueulasse. Je vais essayer Quantric Software. Pop, pop, pop. Parce qu'à première vue, ils ont mis leur code source euh, en libre service. Pop, pop, pop. Bon, j'ai pas préparé cette partie-là, j'ai pas fait. Je l'ai pas travaillé non plus. Et puis c'était pas trop ça qui m'intéressait. C'était un porte VM. Local storage. Et si je fais XVA. Voilà. C'est en cours d'importation. C'est en cours d'importation cet outil de backup. Et sinon, on a une autre méthode de gérer les backups sur XCPNG. On peut les gérer en direct en ligne de commande. Bon, bah, no IP. On lance le truc. Donc, c'est une Alpine Linux. Ça va faire plaisir à Xdoomer. Il y a un disque. Il n'y a qu'un seul disque. Connected. Backup. Bon, le bousin, il a dû démarrer, quoi. D'accord, your choice. Je vais regarder le truc. Ah, punaise de clavier de merde. Super, donc clavier américain. Donc, votre choix. Donc, 182. Ah, punaise. Ah, je sens que ça va être très très drôle. 192, 168. 1 point. 15 slash 24. 192.168.1.1. 192.168.1.1. Que j'invente pas une nouvelle classe d'adresse IP. This is correct, yes. Bon, apparemment, il n'y a pas de mot de passe sur l'Alpine. Ah non. Je
Hop, on va tester, voir si... J'espère qu'il a pris l'IP, mais j'ai des gros doutes. Hop, un petit côté de spam qui vient d'arriver. Ouais, tiens, Franck, si tu es très. X-Doomer, je crois qu'il avait fait du Arch aussi. Non, je trouve que Alpine aussi est un très bon choix pour. Hop, on va tester là. 192, 168, 1. Et merde. Ouais, ça a l'air d'être un petit échec. Euh, Ah, peut-être faire 3. Ah, il faut créer un. Ah putain, c'est. C'est casse-couille à configurer ce truc-là. Franck, ouais, je sais pas si t'as vu ou si vous avez vu que Valve va soutenir financièrement euh, mince, pas Alpine, Arch Linux. Voilà, on va mettre là. Ouais, ça a l'air un petit peu casse-couille leur outil de backup là. Donc, use NFS. Donc 192, 168.1.61. Putain, je sais pas si j'ai activé le NFS 3, V3. Donc ça doit être le 1. Ah, je me demande si mon serveur n'est pas en NFS 4. Oui, ouais, c'est beau, soit il est sur Arch, mais en tout cas, c'est très cool de la part de Valve de s'investir sur Arch. Après, derrière, c'est plus pour s'assurer que derrière, les développements iront dans leur sens. Bon, je sais pas ce que fait le truc. Mais bon, c'est pas une grosse réussite cet outil de backup que je découvre à l'arrache. Bon, on verra plus tard cet outil-là. Je vais pas me casser la tête avec. L'essentiel, c'est qu'on a pu montrer la partie backup. J'ai complètement foiré l'intégration pour faire un cluster au lieu de faire deux clusters. Euh, j'ai vraiment. Il y a encore un petit peu de découverte à faire de ma part sur Xen Orchestra. Sur la partie backup, voir un petit peu plus comment ça vit. J'ai aussi à tester Vim, continuer de tester Vim pour Proxmox qui est pas forcément GGN, je trouve. Ça me déplaît sur certaines choses. Et il faudrait que je vois comment ça gère au niveau des backups de chez Microsoft. Parce que j'ai pas de Windows fonctionnel. Voir si on peut faire de la navigation backup. Naviguer dans les backups Windows comme dans les Linux. Si ça le fait par défaut au niveau de Xen Orchestra, alors là
c'est vraiment un très très bon outil de backup si ça le fait. Ouais, Xdoomer, on verra pas de nouveaux backups de clusters pour le moment. Mais bon, on a pu tester la réplication sur euh, mince, sur deux poules, sur deux clusters différents au final. Même si c'est pas réellement des clusters, mais bon, c'est deux machines qui sont quasiment comme des clusters. Donc ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que sur le dashboard, on a on va dire, nos deux poules. Malheureusement un host par pool, mais ça reste très pratique au niveau ça reste assez pratique au niveau de l'interface de gestion de pouvoir tout gérer d'un coup, comme on peut retrouver chez VMware par exemple. Donc ça c'est vraiment génial. En plus avec le côté proxy, on peut gérer des infrastructures distantes. J'espère pouvoir le tester un de ces quatre, mais, euh, mais on verra bien. Oui, pour le Vim, pour Proxmox, bah, j'ai l'impression que c'est fait à l'arrache. Ça gère vraiment le strict minimum et ça me gonfle. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'ils font un outil de backup qui est vraiment bien pensé pour Nutanix, qui est aussi basé sur du KVM, et c'est le minimum syndical pour le côté Proxmox. Et puis vu ce que Alexandre a balancé sur la qualité, sur le fonctionnement de la VM de backup pour Proxmox, c'est vraiment dégueulasse de chez dégueulasse, hein. Euh, Après PBS, ce qui peut poser problème, c'est du ZFS en pool qui est mal configuré. Ça peut être un vrai problème. Après, le ZFS, je suis revenu du ZFS. Je trouve que le file system est très très bien, mais il n'est pas adapté à tout et n'importe quoi. Mais après, Vim a des avantages aussi, c'est que ça permet d'éviter que les équipes de prod se forment un nouvel outil pour gérer les backups. Et ça, il faut jamais l'oublier. Bah, c'est beau, le souci, c'est que beaucoup de gens mettent du ZFS par principe. Parce qu'on leur a vendu que c'était bien tout le bazar, mais ils ne comprennent pas ce que c'est ZFS et comment ça fonctionne. Tout le côté tuning qu'il y a derrière, choisir ZFS, ça a des impacts très importants. Sur la partie hyperviseur, je dis pas, il y a des choses qui peuvent être très pratiques. Surtout si on fait des snapshots et compagnie. Mais on peut très bien les faire avec LVM euh, mais ouais, pour moi ZFS, moi j'en suis revenu depuis plusieurs années déjà. Bah BTRFS fonctionne pas si mal que ça, hein. Maintenant, BTRFS est devenu un outil, je dirais pratiquement stable, du moins stable pour les usages de base. Bon, par contre, pour la partie RAID de BTRFS, c'est quand même la catastrophe. C'est vraiment la catastrophe mais je doute que BTRFS un jour supplante Extend 4. Je le doute très fortement. T'es sur BKHFS, Franck? Mais t'es un malade. Il est même pas considéré comme stable encore. Bon, après, t'es sous Arch, hein, donc de toute façon, la casse, c'est. Être sous Arch et ne rien casser, on est à la limite du miracle. Mais ouais, non, BKHFS, pour moi, est vraiment un truc très intéressant. Ah bah oui, t'as le droit d'explorer, mais
Waouh! Ah oui, non, mais là, c'est vraiment vivre dangereusement, là, pour le coup. Mais ouais, c'est Foronix qui avait fait des tests de Bcache. Bcache FS, et ça m'a vraiment hypé. Franck, c'est peut-être à cause de ça que tu as installé Bcache? Bcache FS? Hop, je regarde vite fait ce qu'il y a sur le... Ce qu'il y a actuellement en cours. Franck, le site Foronix, ça te parle peut-être pas? Après, je le prononce peut-être très mal, j'ai un accent de merde. Ouais, peut-être. Après, la hype des langages de programmation, ça commence à me gonfler, mais à un point. C'est devenu limite. Si tu fais pas tel ou tel langage, c'est forcément mal. Je trouve ça vraiment. Je regardais si je trouvais. Celui-là, il date de quand? Ouais, voilà, c'est. Tiens, bah, je te mets leur bench. Je me souviens plus. Mais les résultats des benches de Bcache, de Bcache FS m'ont vraiment étonné. Parfois c'est bon, parfois c'est pas bon. Mais pour quelque chose qui est en cours de développement, j'ai trouvé ça intéressant parce que parfois ça défonce BTRFS. Bah, c'est surtout ça qui est important. Oui. Bah, BTRFS, ils ont eu un développement tellement chaotique. Je crois que le terme chaotique est même pas suffisant. Mais BTRFS, j'ai beaucoup moins d'appréhension. Bon, c'est pas tout. Moi, je vais vous abandonner parce qu'il est quasiment 23 heures et je suis claqué. Je ferai un autre live mardi prochain, ça c'est sûr. Je ne ferai pas de live jeudi. Euh, Parce que je suis pas disponible. Samedi, ça m'étonnerait très fortement que je sois motivé, mais la semaine prochaine, je ferai un live mardi et peut-être le jeudi aussi. Et pour répondre à ces boss, oui, BTRFS a été initié par Oracle pour concurrencer justement ZFS. Un moment, ils se sont rendus compte que le développement, ils n'y arrivaient pas trop, donc ils ont foutu ça dans les pattes de Red Hat. Red Hat s'est penché sur le problème et Red Hat a globalement dit à un moment donné j'en ai ras le cul, je vais revenir sur XFS. Et puis je crois que c'est la Linux Foundation, ou je sais plus comment c'est géré au niveau. Où c'est les équipes kernel qui gèrent le BTRFS. Et depuis quelques temps, je trouve que voilà. Le BTRFS est très intéressant, surtout sur les tout derniers noyaux Linux. Qui est vraiment intéressant si vous êtes sur une Debian 11. Je ne risquerai pas d'utiliser BTRFS. Sur une Debian 12, plus facilement. Sur une Fedora, il n'y aura pas trop de problèmes puisqu'on est sur des kernels relativement récents. Euh, mais il faut faire vraiment très attention parce que la version du noyau, c'est des versions différentes de BTRFS et on peut avoir des mauvaises surprises à cause de ça. Voilà, voilà. Vous voulez que je vous envoie sur quelle chaîne? Je vous envoie sur quoi? Sur PDP Maker qui fabrique un PDP. Sur Cyclogeek qui nous fait un truc sur un ESP. Ou une soirée électronique commande de composants et réparation d'une Switch Lite chez Virtual Labs. J'ai envie de vous envoyer chez Virtual Labs.
Alexia, je la vois. Ah bah si, il y a Alexia en live. Bon, on va aller chez Alexia. Ah, mais si elle fait les streams en même temps que nous, en même temps que moi, oui, effectivement, je peux pas trop le savoir. Donc on va aller raider Alexia. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Passez une bonne semaine et je vous dis très certainement à la semaine prochaine. Et je sais pas encore le sujet. Salut tout le monde!